Top notch, je suis super content d'être ici avec vous ce matin. Vous m'entendez bien? Ouais, vous entendez ma petite voix éraillée, mon accent français, c'est bon? Good, excellent. J'adore ces thématiques sur cardio, je sais pas vous là, mais j'adore ça parce que c'est une thématique ultra pertinente qui a un impact direct sur notre qualité de vie, notre santé, notre bien-être. J'aime ça moi quand on apprend des choses, hein. J'aime ça quand on ressort avec des petites perles qu'on peut appliquer dans notre vie, puis cette thématique-là, c'est exactement ça. Alors, on va avoir du fun un matin. On va parler d'un sujet que je suis persuadé, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce dont je parle, hein. On va parler de l'anxiété. Puis on va parler de comment ne pas s'y noyer justement dans cette anxiété qu'on vit tous. Et honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée avec quel bagage vous venez ce matin. Là, c'est toujours un peu difficile d'être en avant puis de s'adresser à une crowd quand on ne sait pas ce qu'ils vivent exactement. Peut-être que vous pétez le feu, mais peut-être que le super chant que Solène nous a amené ce matin est ultra pertinent. Beaucoup apprécié d'ailleurs, merci Solène. Peut-être que vous sentez comme cet homme d'affaires-là qui est dans un état réflexif, hein, qui se dit Man, comment ça se fait que ma barque, elle est tout le temps en train de se remplir? J'ai beau essayer de pelleter, j'ai beau essayer de boucher avec du duct tape ma barque, puis man, ça se remplit toujours, il y a toujours de la paperasse, des factures. Puis je suis tanné de ramer, je suis tanné de ramer. Peut-être que vous le vivez comme ça, l'anxiété. Peut-être que vous le vivez plutôt comme ça. Alors on va voir, il y a d'autres façons de le vivre. Quelques-uns parmi nous se reconnaissent, hein. Mais peut-être que vous le vivez complètement de façon différente, hein. Peut-être que vous le vivez comme ceci aussi. Mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. La vermine est entrée. Le voleur avait laissé la porte ouverte derrière lui. Tout ça parce que j'ai oublié de la barrer. Mais peut-être que je l'ai barrée aussi, puis que tout est correct. Sinon, mes plantes ont gelé. Un peu moins drôle, celle-là, pareil, hein. Mais peut-être que vous le vivez comme ça aussi. Peut-être que vous êtes de ceux qui disent Man, j'ai-tu laissé le fer à repasser allumé, puis que vous pensez à ça toute la matinée? On se reconnaît tous un petit peu dans chacun de ces portraits-là, n'est-ce pas? Puis j'aimerais qu'on adresse ça. Parce que, ultimement, comme on va le voir ensemble dans cette conférence, si on ne fait rien avec ça, si on ne garde pas notre cœur plus que toute autre chose, ben ça amène des choses vraiment néfastes. Puis on va regarder tout ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je veux être sûr qu'on soit sur la même page, puis qu'on sache ce dont on parle. Parce que l'anxiété pour vous, ça veut peut-être dire quelque chose de complètement différent que pour moi. Hein, quand on pense à l'anxiété, il y a toutes sortes de mots qui nous viennent à l'esprit, du genre soucis, stress, peur, attaque de panique, inquiétude, désarroi, somatisation, crainte, phobie, préoccupation, stress post-traumatique, TAG, trouble d'anxiété généralisée. Et tous ces mots-là, même si ils sont différents, ont des petites connotations différentes les uns pour les autres, tournent toujours autour de l'anxiété, qui a comme définition un état psychologique, donc ça se passe dans la tête, mais aussi physiologique, ça se passe aussi dans le corps, causé par la crainte d'un danger. Vous en conviendrez, ceci dit, que tous ces mots, même s'ils ont chacun leur définition propre et qu'ils ont un commun dénominateur, cette définition-là, ils ne sont pas tous égaux. Parce que quand on les regarde avec attention, on s'aperçoit qu'ils se divisent en deux catégories. La catégorie gauche, préoccupation, inquiétude, c'est ce qu'on vit tous, right? Puis la droite, ben là, plus on se déplace vers la droite, plus on se rapproche des fameux diagnostics que le médecin ou le psychologue peut poser, qu'on va retrouver dans le DSM-5, la Bible de la psychiatrie, hein, qui sont des pathologies qui ont des problèmes, qui ont des impacts fonctionnels sur les patients. On ne vit pas avec ça, ça nous empêche de vivre. Vous me suivez? Moi, là, aujourd'hui, vous comprenez que je vais focaliser sur le côté gauche du spectre, le côté gauche de l'écran, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous puis moi, on ne se rende pas à droite. Savez-vous que 30%
des Nord-Américains vont avoir un diagnostic comme ceux à droite de l'écran au courant de leur vie. 30%. Une personne sur trois. C'est complètement mongol, vous ne trouvez pas? Peut-être que ce dont on parle ce matin, c'est ultra pertinent à bien y penser parce que ce serait dommage qu'on se rende là. J'aimerais dire que dans nos églises, le pourcentage est meilleur. J'aimerais. Des fois, je ne suis pas convaincu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, vous et moi, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble pour être sûr qu'on n'en reste pas à gauche, ni qu'on se retrouve à droite, mais qu'on fait quelque chose pour mettre fin à ça? Ça vous tente? Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on décide de regarder, mais c'est quoi qui pourrait causer ce genre de préoccupation et d'inquiétude-là? C'est sûr que les hommes des cavernes, c'était pas compliqué dans le temps. Hein? Ils avaient un gros ennemi, c'était quoi? C'était le mammouth. OK? Puis le mammouth, il n'y en a plus aujourd'hui, vous êtes d'accord? Et pourtant, nos corps, même s'ils ont évolué un petit peu avec les années, ils se comportent exactement pareil que quand il y avait des mammouths. C'est un peu dommage quand même, hein? Parce que des mammouths, on vient de le dire, il n'y en a plus vraiment. Et pourtant, on fait la même chose. Si vous étudiez un peu le sujet, Albert a sorti une espèce de pyramide. Ça vous fait penser à la pyramide des besoins de Maslow, hein? C'est pas ça. C'est la pyramide des peurs. Puis au bas de la pyramide, c'est les affaires les plus graves, right? C'est l'extinction. C'est mourir. C'est le mammouth qui vient, puis qui fait ce qu'il a à faire, puis on n'est plus là. Puis un petit peu en haut de ça, c'est perdre un bras, parce que le mammouth, il est parti avec un bras, tu sais. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus de mammouth. Puis nous, ce qui nous stresse, ce qui nous inquiète, ce qui nous écrase, c'est plutôt les autres dans le top de la pyramide, qui eux ont évolué. Parce que dans le temps, là, quand le mammouth n'était pas là, puis on était en gang dans notre caverne, on était bien ensemble, right? Mais là, on se retrouve chez nous, puis qu'est-ce qu'on a chez nous? On est stressé de ne pas avoir assez de finances. Pas assez de finances veut dire j'ai plus d'autonomie, j'ai besoin des autres, je suis plus capable de faire mes affaires. Ou on stresse d'être tout seul. Man, j'en vois des gens seuls à l'urgence, c'est complètement mongol. Sentiment de séparation, de solitude. Mais le top de la pyramide, c'est probablement ce qu'on est confronté le plus souvent. Puis on en convient, c'est loin du mammouth, là, c'est la mort de l'ego, c'est-à-dire oh my God, qu'est-ce que Sandrine va penser de mon message ce matin, tu sais? Ce genre de crainte-là qui est assez flou quand même, parce que si ça se trouve, Sandrine, elle va le trouver bon, mon message, tu sais, mais qui vient me stresser à l'intérieur. Vous me suivez un peu? Cette espèce de peur de ce que les autres pensent, de ce que je vaux finalement. Alors que vous, moi, on le sait ce qu'on vaut, right? On est des enfants du grand roi, et pourtant, on arrive à laisser ce genre de choses-là pourrir notre vie. Alors, c'est intéressant parce que même s'il n'y a plus de mammouth, comme je le disais il y a 2 secondes, malheureusement, on se trouve d'autres raisons de stresser en haut de la pyramide. Et en fait, à bien y penser, j'ai l'impression qu'en 2025, la pyramide d'Albert est complètement renversée. Hein? J'ai l'impression que ce qui nous tue le plus, c'est toutes les affaires qui sont en haut de la pyramide. Qui ne s'est pas inquiété pour ses finances un jour? Qui ne s'est pas inquiété pour l'avenir de ses enfants, leur réussite? Qui ne s'est pas inquiété pour toutes ces choses? D'ailleurs, j'aime vraiment ce mot-là, parce que je trouve que ça dit bien ce dont on parle quand on parle du côté gauche de l'écran de tout à l'heure. On parle de quoi? On parle d'inquiétude. Inquiétude, ça dit exactement tout ce dont je parle. C'est le contraire de la quiétude, le contraire du repos, de la paix intérieure, tout ce qu'on aimerait vivre vraiment. L'inquiétude. Et l'inquiétude, vous savez quoi? C'est comme un disque dur qui tourne dans le background sans servir à rien. C'est comme, comme Piccoldi dit, anxiety is like a rocking chair. It gives you something to do, but gets you absolutely nowhere. Hein? C'est l'anxiété, c'est comme une chaise berçante. Ça te donne quelque chose à faire, mais ça t'amène absolument nulle part. Comme un programme, comme un virus dans le background qui bouffe tes rames, tu sais, qui t'empêche de fonctionner vraiment et qui sert absolument à rien. Voyez-vous, si on étudie un peu le corps humain, rapidement on se rend compte que le stress, c'est directement proportionnel et réglé avec le taux de cortisol dans le sang. Donc on va faire un peu de médecine, vous savez que j'aime un peu ça, la médecine, mais vous inquiétez pas, je vous écœurerai pas longtemps, juste pour comprendre que le stress, je vous ai dit, hein, c'est psychologique, mais c'est aussi physiologique. Puis je veux qu'on soit conscient de cette réalité-là.
c'est pas juste dans notre tête. Il y a quelque chose qui se passe dans nos corps physiques quand on est anxieux. Si on avait mesuré le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, puis qu'on la mettait sur une courbe, taux de cortisol dans le temps, puis qu'on revenait quelques milliers d'années en arrière, ben lorsqu'un mammouth se pointait, les hommes des cavernes, ils avaient le taux de cortisol dans le plafond. Le cortisol, ce que ça fait, c'est que ça augmente le rythme cardiaque, ça dilate les pupilles, ça fait que notre pression, elle est haute, notre sucre monte parce qu'on va avoir la possibilité de choisir, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on se sauve, là, fight or flight, je suis sûr que vous avez entendu cette expression-là. Donc le cortisol, t'es dans le tapis. Puis là, tout d'un coup, le mammouth n'est plus là, puis ça descend, puis ça revient normal. Ça, là, le corps est mauditement bien fait, là, right? Vous en conviendrez. Là. Je veux dire, quand il y a un mammouth, il faut courir ou se battre, mais il faut faire quelque chose, il ne faut pas dormir. Là, mais imaginez-vous, quelques milliers d'années plus tard, en 2025, vous puis moi, on a le même système sympathique où justement les surrénales libèrent le cortisol, sauf qu'il n'y en a plus de maudits mammouths, comme je disais tantôt. Donc là, l'espèce de petit stress de performance, ben, il se transforme en un petit surge de cortisol. Vous voyez, une petite bosse. Hein? J'aimerais ça avoir un pointeur, mais vous le voyez, une petite bosse. Alors c'est sûr, ça monte moins haut qu'avec le mammouth ou le dinosaure qui cherche à te bouffer, right? Mais le problème, c'est que ça reste là, right, ce stress-là, l'angoisse de performance. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne revenez jamais à zéro. Puis là, il y a une autre affaire qui arrive, puis là, vous stressez un peu plus. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Une autre petite bosse. Puis une autre petite bosse, puis une autre petite bosse. Puis ces petites bosses, elles commencent à s'accumuler à un moment donné, right? Puis les études sont assez claires. Le niveau de base de cortisol circulant dans la population aujourd'hui, en 2025, est plus grand que dans le temps. Même s'il n'y a plus de mammouth. Même si, en Occident, ben, Dieu merci, là, on n'a pas peur pour notre vie puis notre survie, on n'est pas en Ukraine. Et pourtant, on vit une anxiété toujours croissante qui s'accumule et qui s'accumule. Et à un moment donné, on s'en conviendrait, ça devient fatigant d'être stressé. Ça devient assez épuisant. Alors, pour vous donner une image, pour que vous compreniez bien ce dont je parle, imaginez que vous avez un sac à dos. Okay? Donc là, je prends mon sac à dos, un beau sac à dos, hein? Puma en plus, je fais de la promotion, puis que vous promenez avec votre sac à dos. Puis à un moment donné, ben, vous êtes en retard au boulot. Ça vous arrive-t-il d'être en retard au boulot? Je suis le seul. Un urgentologue, on attend toujours après ça, toujours en retard. Donc là, ben, je vais prendre mon horloge, qui est le facteur temps dans ma vie. Puis ça, c'est pas super bien géré. Alors, je vais le rajouter dans mon sac. Okay? Je le mets dans mon sac. Vous en conviendrez, là, c'est pas bien lourd. On s'entend que le temps, tout le monde court après ça, right? C'est pas stressant, right? Tout le monde est capable de gérer ça du temps. Hein? On est capable, right? OK, mais quand même, ça stresse un petit peu pareil. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que je pourrais ramasser? Ah, je sais. Il faut prendre soin de mon corps physique. Il faut que je fasse du sport. Faut que... Des fois, la santé, c'est un peu plus rough. Bon, on a tous des petits problèmes de santé une fois de temps en temps, vous en conviendrez? Mais bon, c'est la vie, right? Donc, il faut le mettre dans mon sac aussi, right? Puis, les finances. Ah, ça, les finances, man. Ça, là, c'est gossant. Donc là, j'ai mes finances, ma petite tirelire. Hein, j'ai des filles dans ma vie, alors elle est vide. Non, mais c'est ma tirelire, OK? Donc les finances, c'est lourd, c'est lourd. Hein? Donc je mets ça dans mon sac parce que les finances, c'est lourd. Ah, puis attendez, j'ai pas juste des problèmes de temps, de finances, de santé, j'ai aussi, ben, je suis marié, right? Alors, chacun a son stress. Oh, c'est pas vrai. Ça, je vais en entendre pendant longtemps, mais elle était trop facile. OK, oubliez ça. OK, j'ai pas besoin de plus de stress dans ma vie. On va dire nos problèmes relationnels, quels qu'ils soient. OK? Ça va être plus correct. Donc là, man, qui peuvent être gossants des fois dans la vie, hein, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, la belle-mère. OK, j'arrête. Je vais vraiment être dans le trouble. Mais vous comprenez le principe, OK? Parce que ma belle-maman est là aussi ce matin. Puis après, vous avez la brique qui vous tombe sur la tête, right? Parce que qui n'a pas des briques? Celle-là est un peu plus lourde quand même. Bon, je suis capable de la porter, là, mais c'est une brique. Là, les Français diraient une tuile. Hein? Donc je mets ça dans mon sac.
Écoutez, ça ressemble-tu à vos vies un peu? Moi, je trouve que ça ressemble un peu à la mienne. Mais vous savez quoi? Je suis fait taf. Je suis capable de le porter. On va voir combien de temps. Vous pouvez commencer à mesurer. Mais je suis fait taf. On est tous un peu fait taf parce qu'on est dans une société où il faut vraiment être tough, right? Hein? Le tough, c'est important ce que les autres pensent. Là. Hein? Donc, on va gérer. On va gérer. Hein? Vous me suivez un peu? Sauf que le sac, à un moment donné, il est lourd. Il est lourd à porter. Puis à le porter tout seul, encore plus. Puis en plus de ça, il grossit avec le temps sans s'en rendre compte. Je le disais tantôt, le taux de cortisol qui augmente. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es en train de faire ton business as usual, puis tu réalises, man, j'étais capable de faire ces petites tâches faciles-là dans le temps. Comment ça se fait que c'est si lourd? Puis là, man, juste 45 ans, mais tabarouette, j'ai l'impression d'en avoir 120. Ça vous arrive-tu? Ouais, hein, c'est ça, je vois des mains levées, là. Pourquoi? Ben écoutez, c'est bien simple. Parce qu'à un moment donné, votre corps, il est simplement plus capable d'en prendre. Nous autres, en médecine, on appelle ça des mécanismes de compensation. Donc, il y a le taux de cortisol qui augmente, le corps n'est pas stupide, là. Il va organiser ses trucs en conséquence, mais à un moment donné, les mécanismes de compensation sont simplement dépassés, puis là, il commence à avoir des conséquences. Évidemment, comme toutes les conséquences, vous allez voir, là, au début, tu t'en rends pas tant compte. Mais c'est là que tu te dis, hey, man, pour moi, j'ai vieilli un peu, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Ben regardez, voici ce que le cortisol fait dans le sang. Puis c'est bien intéressant, là, c'est bien intéressant. Première chose que le cortisol fait, ok, c'est simplement diminuer votre capacité à sentir. Hey, ça s'est flyé, ça. Mauditement pratique quand il y a un mammouth qui te court après, par exemple. Mais s'il n'y a pas de mammouth, le fait que tu sentes plus rien hein, fait que je suis capable d'en prendre une coupe d'autres de trucs là-dedans, tu sais. Hein? Vous me suivez? Je suis capable. Sauf que vous n'avez pas réglé votre problème, puis les mécanismes de compensation, ils commencent à trouver ça rough un peu. Puis qu'est-ce que ça fait le cortisol aussi? Ben, ça augmente la pression artérielle. Je vous l'ai dit, s'il faut se mettre à courir, là, c'est pas le temps de dormir. Il faut que la pression artérielle soit dans le tapis. Pression artérielle dit problème de santé. Vous avez entendu parler des maladies cardiovasculaires. Ça vous dit quelque chose? Hein? La pression, c'est pas bon. Puis, ben, le cortisol va aussi augmenter le taux de sucre dans le sang parce que, on l'a dit tantôt, là, si on se met à courir, il faut qu'il y ait de l'énergie facilement disponible. Alors, le sucre monte. Montée de sucre dit diabète, hypertension, dit maladie cardiovasculaire. Ouais, vous me suivez? Vous voyez où je m'en vais avec ça? Ah, puis en plus, c'est démontré que trop de cortisol longtemps, ça fait que les globules blancs, vous vous rappelez nos petits soldats, ben, à un moment donné, ils ne savent plus quand réagir ou pas réagir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent « Hey, il y a un méchant! » Ah non, il n'y a pas de méchant. Ils sont perdus, complètement perdus. Et donc, on devient plus faible. Avez-vous déjà entendu qu'il y a des maladies qui sont reliées directement avec le stress? Avez-vous entendu que le stress est un des plus grands facteurs, par exemple, pour le cancer, en passant? Oui, parce que les petits globules blancs, ils ne savent pas détecter la différence. À un moment donné, ils sont fatigués. Là. Ils ne savent pas détecter la différence entre des cellules normales ou des cellules cancéreuses. Les allergies aussi, ça vous dit quelque chose? S'énerver quand il n'y a rien à s'énerver, tu sais, non, c'est bien normal de manger une pinotte, il n'y a rien de grave, là. Non, une pinotte, tu sais. Vous me suivez un peu? Donc là, il commence à avoir des conséquences de mon petit sac qui, au début, était gérable. Un autre truc que ça fait, le cortisol, c'est que ça augmente la capacité d'être éveillé, d'être sharp. En passant, ça fait penser à de la drogue, hein? Tu sais, quand le mec, il est sur du speed, là, un tabarouette qui fonctionne bien. Hein, le Ritalin aussi, c'est pas pire. Ça, c'est des amphétamines. Go, 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 yeah, I can do it. T'sais. Puis comme on a tous du TDAH actuellement circulant dans la population, hein, ben, un peu de Ritalin, un peu de cortisol. Puis là, finalement, ben bon, on est super réveillé, mais à un moment donné, là, quand t'as pas dormi depuis 3 mois, là, ça devient tough à gérer, là, hein, t'sais. Puis clairement, les études sont claires là-dessus. Le cortisol diminue dans ce contexte-là, le niveau de sérotonine. Savez-vous, c'est quoi la sérotonine? C'est les neurotransmetteurs dans le cerveau qui permettent à vos synapses de communiquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous commencez à être déprimé. En fait, c'est ça qui se passe. Vous n'avez plus le goût de rien. La vie est lourde, la vie est plate. Puis ça a des conséquences sur non seulement votre santé physique, votre santé psychologique, mais vos relations aussi. Savez-vous que les études sont claires? Presque 50% des patients dépressifs
ont un trouble anxieux sous-jacent. Voyez-vous le lien? 50%. Donc on est brûlé, on est fatigué. Puis qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le goût de sortir, on n'a plus le goût de parler à personne. Puis on ressemble à ça. J'ai rien d'intéressant à dire. Ils vont penser que je suis stupide. Quoi qu'ils pensent sûrement déjà. Ils vont rire de ce que je vais commander, de la façon que je suis habillé. Ils vont me juger. Dans le fond, je suis mieux de rester chez nous. Vous voyez le lien entre l'anxiété, puis la dépression, puis l'isolement finalement? Voyez-vous comment progressivement, un petit peu de stock dans son sac, ça fait que ça commence à s'accumuler. C'est un cercle vicieux vers le bas. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible, l'histoire d'Élie. Vous avez tous entendu les grandes histoires d'Élie. À un moment donné, Élie, il vit un miracle incroyable. Là, il y a comme plein de faux Baals, de faux prophètes de Baal. J'ai coupé un petit mot là. Puis, à un moment donné, Élie se retrouve devant la plus grande expérience de sa vie où il doit faire complètement confiance à Dieu, puis il prie pour un miracle, que le feu descende du ciel, puis les autres doivent prier pour que leur Dieu fasse la même chose. Puis vous savez quoi? Même s'il a mis de l'eau, même s'il a tout fait pour que ça ne marche pas, ben Dieu se pointe. Puis quand Dieu se pointe, c'est vraiment trippant, right? Vraiment trippant. Donc là, il vient de vivre cette expérience extraordinaire. Et Jézabel, qui est la reine, la mauvaise reine, dans ce passage-là, dans cette période-là de l'histoire, en entend parler, puis elle est un peu insultée, qu'il a fait vraiment paraître les faux prophètes comme des... mal paraître comme des taouins un petit peu. Là. Donc là, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Puis elle envoie un message à Élie, puis elle lui dit « 24 heures, t'es mort, mon pote. » Donc Élie, alors qu'il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, imaginez que vous viviez ça, vous ne redouteriez plus jamais, right? Ce serait comme ça que c'est supposé fonctionner. Je veux dire, tu viens de vivre le plus gros miracle, le pays a vu ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Mais là, d'un coup, la Bible dit « Élie prit peur. » Et Élie s'enfuit. Oh, évitement. Anxiété, évitement. Regardez ce que dit dans le passage. Élie lui prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Oh, il s'isole. Ça vous dit quelque chose? Puis il s'enfonça progressivement dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Il dit, c'en est trop, je suis plus capable, je suis tanné. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que tous mes ancêtres. Attends, t'as peur qu'elle te prenne ta vie, puis tu demandes à Dieu de prendre ta vie? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, la manne. Tu t'es perdu à quelque part dans le désert. Tellement qu'à un moment donné, Dieu lui dit, soudain, l'Éternel lui adressa la parole et lui dit, Élie, que viens-tu faire ici? Élie s'était perdu, là. Vous savez quoi, vous puis moi, là? Progressivement, si on se donne assez de temps, puis qu'on se laisse aller, sans prendre soin de son cœur, comme cette belle thématique, on va se perdre tout pareil. Parce que si ça arrive à Élie qui a vécu des trucs incroyables comme il a vécu, il se peut bien que ça nous arrive à nous aussi, puis que Dieu vienne cogner à notre porte, puis nous dise, man, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Donc il faut qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs, la Bible est fascinante. L'anxiété, c'est un des sujets préférés de la Bible. Savez-vous que la Bible dit 365 fois, ne crains pas. 365 fois, c'est une fois par jour, ça veux-tu? Hein? Une fois par jour, ça veut dire que peut-être qu'il y a un petit message subliminal derrière ça. Peut-être que j'ai besoin de me le répéter 365 fois par jour, pas par jour, mais 365 jours par année, et qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Le thème central de Dieu qui veut se réunir et se rapprocher des humains, c'est quoi? C'est il envoie son Fils par amour pour nous reconnecter avec lui. Puis comment il l'appelle son Fils? Comment il se fait appeler? Oh, il se fait appeler Jésus, Prince de paix. Oh, un autre message subliminal peut-être, hein? Puis Jésus, juste avant de partir, Jean, qui était un de ses disciples, qui avait passé pas mal de temps avec lui, va répéter ces mots dans l'épître de Jean, il va dire, Jésus dit ceci, je pars, mais je vous laisse la paix. Comme si c'était un thème central du thème du but pourquoi il était venu. C'est ma paix que je vous donne, je vous la donne, pas comme le monde la donne. Ça veut dire que peut-être qu'on a besoin d'écouter ce qu'il a à dire parce que, tu sais, il y a des fois, on a besoin de dire, OK, là, je suis fatigué, je suis tanné, je suis épuisé, je
Sinon, si on écoute le monde ou ce qui nous entoure, ben peut-être qu'on va se faire raconter des bobards. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Pas comme le monde le donne. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'ailleurs, Jean, plus tard, dans son épître, il écrit un autre truc complètement flyé. Il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Alors là, je crois Jésus quand il dit que le monde ne le donne pas comme lui la donne, parce que honnêtement, si vous écoutez cette phrase-là que vous avez déjà entendue des centaines de fois, l'amour parfait bannit la crainte, cette phrase-là, elle fait juste absolument pas de sens. Non, l'amour bannit la colère, la frustration, bannit toutes sortes d'affaires relationnelles qui vont pas. L'amour, quoi. Le contraire de l'amour, c'est la méchanceté. Il parle de crainte. Là, je ne cache pas. Ou bien le contraire de la crainte, j'aurais dit, par exemple, la paix parfaite bannit la crainte, right? Ou encore mieux, en 2025, d'aller au sport régulièrement bannit la crainte. Ça ferait du sens pour moi, right? Je veux dire, une vie sans aucun stresseur, s'il n'y en a plus de mammouth, il n'y a plus de problèmes financiers, ça bannit la crainte, right? Alors, qu'est-ce qu'il veut bien dire, Jean, quand il dit l'amour parfait bannit la crainte? Alors, si vous voulez bien, on s'en va sur ce track-là ensemble pendant un petit bout de temps pour essayer de comprendre c'est quoi cette affaire-là d'amour qui bannit la crainte. Vous êtes toujours avec moi? Parce que c'est flyé. L'amour bannit la crainte. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, nous autres. C'est pas évident. Alors pour ça, j'ai choisi 2 passages de la Bible. 2 passages écrits par des mecs qui, comme vous et comme moi, ont eu des vies un peu flyées et stressantes. Les 2 ont vécu toutes sortes de troubles. Les 2 avaient plus rien dans leur compte en banque à la fin de leur vie. Les 2 ont fini même comme martyrs. Ils se sont fait tuer. On s'entend-tu qu'on est revenu dans le bas de la pyramide, là? Alors, je ne sais pas s'ils ressemblaient à ça, mais je me suis dit de mettre ces visages-là, puis si vous regardez la télévision un peu ces temps-ci, vous reconnaîtrez les boys, là, tu sais. Du côté gauche de l'écran, il y a Simon-Pierre que vous reconnaîtrez, puis de l'autre côté, il y a Paul. Alors, êtes-vous d'accord que ces 2 gars ont passé du temps assez proche avec Jésus, puis que finalement, quand on lit des histoires qu'ils étaient dans une prison, en train de chanter, à cœur joie, peut-être que les mecs ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, on va regarder ce qu'ils ont à nous dire. Ça vous va? Alors, allons-y. On va commencer avec Pierre. Pierre dit un truc complètement insultant. Il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu me niaises-tu, man? Tu penses-tu que j'y ai pas pensé de me décharger de mes fardeaux? Tu sais, je veux dire, déchargez-vous? Really? That's it? Aussi simple que ça, juste... Je me décharge. Vous savez quoi? Ça, c'est la partie du verset qu'on a lu des centaines de fois, mais Pierre était conscient que c'est pas si simple que ça, parce que juste au début du verset que je vous montre là, il y a quoi? Il y a un petit mot E-T, 2 lettres. En général, quand il y a un « et », c'est qu'il y avait quelque chose avant. Peut-être qu'on a oublié une partie du verset, peut-être qu'il n'est pas si insultant que ça, peut-être que ça fait du sens, il y a quelque chose qui manque. On va-tu voir ce qu'il dit? Alors voici ce qu'il dit. Donc le « et », c'est clair qu'il ne faut pas l'oublier. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu. » Moi les gars, là, l'amour qui bannit la crainte, je ne catch pas, mais humblement, ça règle mes problèmes de stress. L'humilité réglerait mes problèmes de stress. Là, les boys, là, faut m'aider, là. Ben oui. L'humilité aide mon stress. Savez-vous pourquoi? Ben, vous savez pourquoi? Parce que vous le vivez à tous les jours. Parce que vous pensez que vous êtes capable. On se croit donc bien fort, n'est-ce pas? Hein? Hey, moi, je suis capable de le gérer. Tu sais, moi, je suis tough, moi, tu sais. Puis le sac, finalement, c'est comme ça qu'il reste rempli. Puis qu'il commence à être lourd parce que on est des gens orgueilleux. On pense qu'on est capable de le faire sans Dieu. On pense qu'on est capable de le faire sans les autres. On pense que nous, on l'a l'affaire. Ben, cet orgueil-là nous prive de la main puissante de Dieu. Puis regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Combien de stress dans nos vies tourne autour du fait qu'on n'est juste pas patient. Que le Seigneur, il sait juste mieux que nous. Puis qu'il faut vraiment qu'on trouve une façon de dire, Seigneur, je lâche prise dans tes mains
parce que c'est toi qui sais ce qui est le meilleur pour moi, puis parce que tu vas t'occuper de tout ça, mais à ton moment. Donc, Pierre dit, une fois que vous êtes assez humble pour reconnaître que vous n'êtes juste pas capable, ben là, déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi, je le ferais bien. Je le ferais bien me décharger de tous mes soucis ce matin, ça commence à être lourd, mon affaire. Alors, je vous propose de prendre votre sac, avec tout ce que vous avez réussi à accumuler et mettre dedans au travers des années, puis à le mettre juste là, juste au pied de la croix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui prend soin de vous. La croix, là, c'est quoi? C'est lui qui est conscient qu'on n'est pas capable et qui vient s'organiser pour qu'on soit capable de s'approcher de Dieu. C'est ça la croix, right? C'est un passage. Et pour ça, il faut être assez humble pour dire j'en ai besoin, par exemple. Et il faut déposer notre sac. Et déposer notre sac, là, c'est pas quelque chose de si facile que ça. Pierre l'a dit, il faut être humble. Et c'est quelque chose qui est très actif. C'est pas déchargez-vous. Non, non, je prends mon sac et je le pose. Oh, puis en passant, comme le 365 fois par année, là, je dois le faire 365 fois. Je dépose, j'ai accumulé, je dépose, Seigneur, au pied de ta croix. Vous me suivez? Alors là, ce dont vous êtes en train de vous dire, là, Steph, tu commences à nous parler de trucs zen, là, d'être dans le lâcher-prise, n'est-ce pas? Oh, pas en tout. Mais alors vraiment pas en tout. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le lâcher-prise, c'est de la boule. Bip, 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 bip. OK? Les pensées positives. Répéter magiquement des patentes. Je vais bien, tout va bien. Ça marche pas, man. En fait, les psychiatres ont même un terme pour ça. Ils appellent ça la dissonance cognitive. Comme ce mot l'indique, la dissonance cognitive, ton cerveau, il sait que tu dis n'importe quoi. Il sait ben trop. Puis ça aggrave les problèmes parce qu'il dit, hey man, visiblement, toi, t'es pas en contrôle, on va le faire à ma façon. OK? La dissonance cognitive. Je suis tombé sur un livre que je n'ai pas lu, donc allez pas dire que je suis en train de faire la promotion de ça, là, je ne l'ai pas lu, OK? Pas super envie de le lire, mais le titre m'a vraiment frappé. Il dit, c'est la grande arnaque du lâcher-prise, justement. Alors, le livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu la page couverture en arrière, et voici ce que ça dit. L'auteur dit, « Je n'ai aucun problème avec le lâcher-prise, mais présenté ainsi, le lâcher-prise n'est plus un art de vivre ou un rapport au monde, il devient un concept marketing dont le seul but est de nous faire culpabiliser afin que nous consommions du coaching, qu'on fasse vivre Philippe, des antidépresseurs et des stages de reconnexion à la nature. » Le lâcher-prise, voici ce qu'il dit, c'est fascinant quand même, là. On dirait qu'il a lu le même verset que nous, que Pierre nous mentionnait tantôt. Le lâcher-prise, le vrai, est un acte d'humilité. Intéressant quand même. Tant que l'on pense que l'on est aux commandes de nos vies, nous ne sommes pas dans le lâcher-prise, mais alors pas en tout. Nous sommes alors juste chargés d'ego. Nous nous prenons pour des dieux. Intéressant quand même. Intéressant. Alors, je ne suis vraiment pas en train de vous parler du lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise, là, souvent, quand c'est mal utilisé, c'est même un peu culpabilisant parce que on a l'impression que, man, l'autre te dit de lâcher prise, mais tu sais, dude, sais-tu ce que je vis, moi, tu sais? T'es qui, toi, pour me dire de lâcher prise? Vous comprenez que Pierre venait pas du tout avec cette attitude-là. Il était vraiment sérieux. Vous accumulez, posez. Vous accumulez, posez au pied de la croix. Ce dont je vous parle ce matin, ce n'est pas du lâcher-prise. C'est de l'amour qui bannit la crainte. Ça se retrouve où? Ça se trouve dans les bras de son papa. C'est là que ça se trouve la paix. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une façon, vous puis moi, d'enlever les cochonneries qu'on a accumulées là, pour être capable de donner toute notre attention à ce papa qui est si parfait, qui nous connaît de toute façon mieux que personne, qui sait ce dont on a besoin, la Bible dit, qui donne cette paix qui surpasse toute compréhension, comme on va voir dans une seconde. Parce que lui, c'est ce dont on a besoin. Vous savez quoi, les amis, là? Je suis vraiment pas en train de vous parler de petits trucs, là. Je suis vraiment pas en train de vous parler de zen. Je suis en train de vous parler de la vraie paix.
qui est banni par le fait que je sais, que même si pour l'instant je rush en tabarouette, je le sais qu'il s'occupe de tout pour vrai, parce qu'il connaît la fin, il a déjà tout organisé. C'est l'alpha et l'oméga, c'est celui qui est le plus fort des papas, sous la main puissante de Dieu. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas de mes petits bras capables de porter un sac. Je parle de ces bras forts-là. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, dit « Hey les boys, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi et je vous donnerai à boire. Je vous donnerai la vraie vie pour vrai. » Voyez-vous la différence? C'est un lâcher-prise très, très conscient, très, très intentionnel de dire « Seigneur, je décharge et je viens me cacher. Je décharge et je viens me cacher. Je vous donnerai le vrai repos. » Paul dit autre chose, puis on continue, vous allez voir, ça fait du sens. Paul, là, c'est le gars qui, à un moment donné, vit un truc complètement flyé. Il est prisonnier, ça c'est pas très cool, puis il se retrouve sur un bateau parce qu'il faut qu'il aille être jugé à Rome, puis le bateau, il coule. Tu sais, comment tu rajoutes des troubles à des troubles, là, tu sais? Donc là, il coule, Dieu merci, il échappe de justesse à la mort, right? Vous vous rappelez l'histoire, là, il s'en sort, puis il sort avec 2-3 personnes vivantes, il se retrouve sur une île, puis les mecs qui sont complètement frigorifiés, là, la Méditerranée à cette période-là devait être fraîche, là. Puis là, ils ont nagé toute la nuit, ils sont brûlés, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils ont nagé, probablement qu'ils ne savaient même pas nager, là. Là, ils arrivent, ils ramassent du bois, puis pour se faire un feu, pour se réchauffer. Puis qu'est-ce qui se passe? Ils partent le feu, puis il y a un serpent vénéneux qui l'attrape le poignet. Puis là, la Bible fait un point d'honneur de dire que tout le monde a remarqué que Paul s'est fait mordre, parce qu'il est même dit clairement dans le verset que tout le monde pensait que c'était un grand pécheur, parce que le mec, il faut être malchanceux. Non seulement il était prisonnier, en plus il a frôlé la mort, puis même s'il s'en est sorti, la vie s'est organisée pour qu'il se fasse mordre par un serpent puis qu'il crève. On s'entend-tu des fois que ça ressemble un peu à ça nos vies, là? Problème sur problème? Et donc, malgré ça, c'est le même gars qui vit comme nous des gros stress, qui réussit à chanter dans une prison. Alors, je suis curieux de voir ce qu'il a à nous dire là-dessus. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit, ne vous mettez en souci pour rien. J'ai un autre qui se moque de nous autres, vous ne trouvez pas, là? Je peux dire honnêtement, là, commande, là. Paul, ne vous mettez en souci de rien, commande. Mais il ne s'arrête pas là. Il est très pratico-pratique comme je les aime. Regardez ce qu'il dit. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Ce que Paul est en train de dire, c'est pas juste fin à lâcher prise, mets-toi en souci de rien. C'est non. Dès que tu stresses pour quelque chose, mets-toi à genoux. Transforme ton anxiété en prière. Très pratico-pratique. Un bon petit truc. Peut-être que ça, c'est une clé qu'il faudrait qu'on ramasse en passant. Il nous dit, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu. Ça me fait penser à ce verset dans Luc 11. Il dit, Jésus nous parle et il nous dit, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Vous vous rappelez de ce verset-là? L'air de dire, hey, il y a quelque chose à faire. Frappez. Demandez. Vous me suivez un petit peu? Savez-vous quelle est la partie de l'urgence la plus sainte à l'urgence, à Charlemagne, là? La partie de l'urgence la plus sainte de l'hôpital Charlemagne, c'est les toilettes. Oh oui! Parce que Dieu sait que c'est là que je m'y réfugie assez souvent quand ça va mal. Ça, c'est pas cool, hein? Vous pensez que j'étais un urgentologue en contrôle de la situation, hein? Non! Je me réfugie dans les toilettes parce que je veux vivre ça. C'est sûr que je vais en avoir des moments où je n'aurai aucun contrôle de la situation. Sauf que je sais que je ne suis pas seul. Puis si vraiment je veux vous prêcher quelque chose que je vis un petit peu, des fois, la meilleure place pour le faire, c'est dans les toilettes. Et vous l'essayerez, vous autres, au travail. Sauvez-vous dans les toilettes. Là, les collègues sont comme, bon, le docteur est aux toilettes, on va lui donner son petit break personnel, mais ils ne savent pas que je suis à genoux dans la toilette, par exemple. Seigneur, aide-moi. Souvent, on ne sait même pas contre quoi on se bat, hein, on le disait tantôt. Il y a une couple d'années, j'ai un de mes collègues qui vient me voir. C'est une histoire de toilette encore, hein, je vous parle des histoires de toilette. Là. Un collègue vient me voir et me dit « Hey, Steph, tu te rappelles de la madame que tu as vue l'autre jour? »« Oh,
Ça commence jamais bien une discussion. Quand un collègue vient te voir puis il te dit « Tu te rappelles la madame hein? Ça, c'est pas bon. Ça, je vous le dis, c'est pas pour me dire « Hey Steph, t'es vraiment un bon urgentologue. Hein? » Pas pantoute. Ça part mal. Donc là, je commence à avoir un petit peu de cortisol qui monte, hein? Un petit peu de tachycardie, un petit peu d'hypertension, vaguement, hein? Parce que je dis tout jamais, oui, bien sûr. Je dis, vaguement, rappelle-moi. Oui, ben justement, les enquêteurs viennent de partir, ils sont venus me voir à son sujet. Les enquêteurs, man. La police en plus, tu me niaises, man! Et donc là, évidemment, le cortisol, là, il y a mon mammouth, là, tu sais. Et je vous ai dit que l'endroit où j'avais tendance à me réfugier, c'est où? Dans la toilette. Donc je cours dans la toilette, je ferme la porte, je fais semblant de faire mon petit pipi, sauf que je me mets à genoux et je dis Seigneur, si j'ai foiré, je t'en prie, sors-moi de là. J'étais vraiment stressé. Puis, ben, vous savez quoi? Comme ça arrive des fois, je sens absolument aucune différence. Le cortisol est toujours là, circulant. Mais par contre, j'avais fait ce que j'avais à faire, par exemple. J'avais parlé à mon papa qui sait comment ça marche, les urgences. Ça donne que lui, là, il fait pas de niaiserie. Puis, il m'aime un peu. Beaucoup, passionnément. Comme vous, d'ailleurs. Et il a toujours une solution quand je suis dans le trouble. Alors, je ressors de mes toilettes. Physiquement, pas mieux. Spirituellement, certainement un peu mieux. Puis, je passe ma journée. Ma soirée, finalement, je sais pas c'est qui, la madame, il savait pas plus d'informations, j'ai pas reconnu l'histoire. Et puis, le lendemain, je reviens à l'urgence. Puis, je vois un de mes infirmiers qui était là lorsque j'avais pris soin de cette madame-là. J'avais été voir dans le dossier, puis j'avais pas vu de catastrophe, mais bref. Il me dit, hey Steph, tu te rappelles la madame là qui a été vue, là? Pas encore, man. Là, ils sont trompés, là, c'est pas toi qui l'as vu, pas en tout. Le dossier, là, c'était pas le bon dossier. Tu regardais même pas le bon patient, man. C'était pas toi qui l'as vu. J'ai trouvé cette histoire géniale parce que des fois, on s'en fait tellement pour absolument rien. Vous vous reconnaissez des fois? Sauf que ce qui compte à la fin de la journée, c'était quoi dans mon histoire? C'est que moi, j'avais fait une bonne affaire. J'avais appris à mon cerveau qu'à un moment donné, quand il y a trop de cortisol, il faut que j'aille me réfugier puis que j'en parle avec mon papa là-haut. Et ça, là, c'était un méchant bel apprentissage. Puis je vous le souhaite de vous trouver une toilette à quelque part. Alors il continue, il ne s'arrête pas. Il dit, prière, supplication, ça c'est moi dans la toilette, les supplications. Puis ensuite il dit, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Oh, une autre perle les amis. Pas seulement se réfugier pour prier, mais aussi regarder en arrière tout ce que le Seigneur a déjà fait pour vous de toute façon. Parce que quand on change de point de vue, puis qu'on se dit, Seigneur, es-tu capable de me sortir de ce trouble-là, puis qui te rappelle l'histoire où ben, tu avais rushé comme un fou pour rentrer en médecine, puis tu étais full stressé, puis qui t'avait donné ce que ton cœur désire, hein, peut-être qu'il est capable de refaire la même chose à nouveau, n'est-ce pas? Donc la reconnaissance, encore là, quelque chose de très pratique, pas un lâcher-prise bébête, là, quelque chose de très proactif, de dire, Seigneur, tu fais des trucs incroyables et tu l'as déjà fait. En médecine, je vois souvent ça avec mes patients. Je suis fasciné de voir que des gens qui vivent des trucs complètement fous, genre passer au travers d'un cancer, la chimio, toutes les affaires, puis finalement, qui ressortent avec un changement d'attitude par rapport à la vie, une reconnaissance profonde. Puis je suis tombé sur une petite vidéo là qui caractérise bien ça, je vais vous le montrer. La puissance de la reconnaissance. Since having cancer, I think the outlook that I've had in life is completely different. There definitely is something different about me now. Cancer sometimes is here to teach us something. Whatever it is, it has healed me emotionally and physically, and it's made me realize that my role is so much more valuable than I ever thought it was. It was an amazing experience.
J'adore ce petit vidéo-là, parce que ça dit tout. Ils sont passés au travers de la pire chose qu'ils peuvent même imaginer. Et pourtant, ils en ressortent avec une gratitude sur la vie, un changement d'attitude profond. Et j'aimerais être comme ça, même sans avoir vécu le cancer. Ça, cette partie-là, je m'en passerai peut-être, mais j'aimerais vraiment connaître cette reconnaissance-là. Parce que, regardez ce que ça fait. Ça diminue grandement l'anxiété. Et Paul continue, il dit, et alors, après tout ça, après avoir supplié, après avoir dit merci Seigneur, tu nous as sortis de là, la paix de Dieu qui surpasse, encore là, c'est pas comme le monde la donne, ça surpasse tout ce qu'on peut même imaginer, concevoir, et ça gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est beau, hein? Alors, si je m'arrêtais là, je vous aurais donné qu'une seule petite partie de l'histoire, puis je vois que le temps roule. Donc, je veux juste vous donner 2 petites perles de plus. Ça vous va? Puis ça a rapport avec le cœur et la pensée. Parce que vous en conviendrez, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça tourne autour de ces zones-là, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans le cœur, puis ce qui se passe dans nos pensées. C'est là que ça se joue, l'anxiété, right? Et j'aimerais vous parler de ma santé psychologique. J'aimerais finir en vous donnant quelques pistes de solutions pour un cœur et des pensées en santé. Sous sa protection, mais en même temps, la main puissante de Dieu, sous sa protection, mais en même temps, ma responsabilité. OK? Depuis tout à l'heure, je ne vous parle pas de lâcher prise bébête, là. Je vous parle de quelque chose de très proactif, donc j'ai quelque chose à faire. Une fois avoir décidé de déposer son sac au pied de la croix, ce choix de foi-là, il est primordial de se remettre en marche. Une foi qui n'est pas en action, c'est une foi morte, comme la Bible dit. Et tout ce que je vous ai raconté là, c'est pas une baguette magique. Je vous le disais tantôt dans ma toilette, je me sentais pas mieux sur le moment. Le cortisol était toujours là. Puis le fait de répéter un verset comme celui-là, même si je vous recommande d'apprendre ces 2 versets-là par cœur, en passant, c'est votre mission pour les prochaines semaines. Mais le répéter comme ça, c'est pas magique, c'est pas une baguette magique, mais d'être sous sa protection, en réalisant que j'ai des choses à faire. Puis je vais juste vous donner 2 petits trucs. 2 habitudes primordiales pour vivre une vie libre de l'anxiété. La première chose, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, des fois, là, on n'en a vraiment aucune espèce d'idée, sincèrement, pourquoi on est anxieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il faut trouver une façon de ne pas se battre contre un ennemi invisible. On ne gagne jamais quand on se bat contre un ennemi invisible. Donc, quand on est dans la toilette, avec nos prières et nos supplications, la première chose qu'il faut faire, après avoir déposé le sac, c'est de se dire, attends, pourquoi je me bats déjà? C'est quoi qui me stresse? Il faut trouver une façon de faire monter ce qu'il y a sous la surface jusqu'à notre cerveau pour être conscient de ce qu'on amène au pied de la croix. Encore là, pas une baguette magique. La vérité, Jésus est là, il s'occupe de tout. Mais je ne suis pas bébête pour autant, ce n'est pas une baguette magique. Je viens consciemment lui amener mon anxiété et je viens même lui dire laquelle. Là, vous êtes en train de dire, comment tu fais ça? Je vais vous donner un truc. Sonia Lupien est une psychologue de renommée internationale qui a écrit énormément sur le stress. Et elle nous donne un petit cue pour savoir comment détecter ce qui se passe sous la surface. C'est le ciné. Le ciné, vous avez certainement entendu parler de ça, c'est comme quand on se fait des cinémas, on s'imagine des trucs. Et le ciné, c'est les 4 causes de stress les plus fréquentes. Le manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, quand vous n'avez jamais fait quelque chose, ou le mot à dit ego dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne, ça? Vous êtes dans votre toilette, vous venez de déposer votre sac, vous avez fait vos supplications, vos prières, vous êtes rappelé que le Seigneur est capable de gérer tout ça, vous lui avez dit merci pour ça, puis vous partez à la recherche. Juste avant le temps des fêtes, je reçois un appel de ma fiscaliste comptable. Bonjour, monsieur Rhin. Bonjour. Vous m'appelez pour me souhaiter joyeux Noël, n'est-ce pas? On a un problème. Oh. Comptable qui t'appelle, dans la même phrase, elle dit problème. Comptable, problème, ça va déjà pas bien ensemble. Elle dit, on parle de pas mal d'argent. Oh, non. Comptable, problème, pas mal d'argent. Tu en rajouter d'autres? Elle dit, écoutez, honnêtement, monsieur Rhin, votre dernier investissement qui a pris 4 ans, là, on vient de se réaliser qu'il y a quelqu'un qui a fait une niaiserie. En plus, c'est pas ma faute, j'y peux rien, tu sais.
Puis, on n'a pas de solution. Top notch. Donc là, elle me dit, on a deux choix. Facile, vous savez, hein, vous allez voir, on va régler ça facile. Ou on laisse ça aller, puis on perd 6 chiffres. Ou, on va trouver des solutions. J'adore. Genre un avocat qui va me coûter 7 chiffres. Puis là, elle me dit, écoutez, si vous voulez, on laisse tomber, puis écoutez, on absorbe, puis... ça dépend de vous, ça dépend de votre psychique. Niaise-tu, elle, là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle me dit, écoutez, êtes-vous capable, de passer le temps des fêtes, là, puis on se fait un plan de match après? Parce que nous autres, on n'a pas vraiment le temps de se pencher sur cette question-là. Pourquoi tu m'as appelé pour me dire ça d'abord, tu sais? Et donc là, j'ai une décision à prendre, puis comme je suis absolument pas quelqu'un d'orgueilleux, ma réponse est du tac au tac. C'est clair que je ne me ferai pas voler 6 chiffres, et vous savez quoi? Je ne perdrai pas de sommeil là-dessus. Voilà, je raccroche. Là, je venais faire de quoi, là? Je venais de prendre le sac à dos, right? Puis de penser que j'étais capable. Je vais me parler d'humilité tantôt, OK? Donc là, je commence mes 6 chiffres du temps des fêtes, ça va bien, je suis préoccupé par autre chose, right? Et je tombe enfin en vacances. Première nuit avec ma famille, je respire, réveillé à 2 heures du matin, incapable de dormir. Exactement ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Êtes-vous capable de dormir avec ça, monsieur Rhin? Oh, t'inquiète, je suis capable. Ouais. Pas capable de dormir. Mais aucune espèce d'idée. Il faut un peu se dire, il est pas vite le docteur Rhin des fois. Hein? Aucune espèce d'idée pourquoi. Il est 2 heures du matin, j'avais dit comme un taouin, ouais, je suis capable, je vais être capable de dormir. Et là, je dors pas. Mais j'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Donc là, je m'apprêtais à prêcher sur l'anxiété. Bravo, champion. D'ailleurs, je laisserai ma place la prochaine fois à quelqu'un d'autre. Mais là, je me cherche une toilette. Donc là, je vais dans la toilette, puis là, je commence à prier, Seigneur, je te donne tout ça. J'en ai aucune espèce d'idée pourquoi j'arrive pas à dormir, mais merci de t'occuper de tout. Puis finalement, au bout d'une heure, là, je vais me recoucher, je sens pas vraiment la différence. Deuxième nuit, 2 heures du matin, incapable de dormir. Man, tabarouette, je suis en vacances, là, je veux dire... Let's go, là, j'ai pas 3 ans, moi, de vacances, là, j'en ai quelques jours, là, faut maximiser, donc là, 2 heures du matin, de nouveau sur la mezzanine à Bromont, puis là, pas capable de dormir, mais Seigneur, là. Ah oui, c'est vrai, il y a une partie de te faire confiance, de laisser le fardeau, mais il y a aussi une partie qui me revient d'aller un peu investiguer pourquoi je dors pas, right? Puis là, vous vous doutez bien ce qui se passe, d'un coup, je le sais, j'ai dit comme un taouin, moi, là, je perdrai pas de sommeil là-dessus. C'est sûr que ça a un rapport avec cette histoire-là, right? C'est sûr. Puis là, je commence à me dire, oh, mon ciné. Donc là, c'est contrôle. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation-là? Absolument zéro. Même le comptable n'a pas d'idée ce qu'il va faire avec. OK? Donc là, j'ai aucun contrôle. En plus, l'imprévisibilité. Oui, certain. Peut-être que c'est pas 6 chiffres que je vais perdre, peut-être c'est 7. si je mets les avocats là-dedans. Donc absolument imprévisible. La nouveauté? Je vous avoue que j'ai pas des appels comme ça tous les jours. Hein? Donc, oui, je pense que je dirais que c'est pas mal nouveau. Puis, pour en rajouter, je m'étais mis vraiment les pieds dans les plats avec mon affaire d'orgueil, là, puis de sommeil, puis de machin. Là. Puis, tabarouette, finalement, je capote. Là, à l'intérieur, là, finalement, je les avais les 4, right? Aucune surprise que je dorme pas. Mon cerveau, même si moi, j'avais oublié la discussion que j'avais avant le temps des fêtes, il était pas fou, lui. Il s'en rappelait en mot à dit. Puis, tant que je réglais pas mon affaire, il allait me le rappeler. Et donc là, j'ai mis tout ça au pied de la croix. Puis j'ai dû retourner me coucher. C'est drôle, hein? Peut-être c'était un addon, mais j'ai dormi tout le reste des vacances. Voyez-vous comment ce dont on parle a un impact direct sur la qualité de nos vies? Le problème, il n'est pas résolu, pas en tout aujourd'hui encore. C'est pas grave. Moi, j'ai appris quelque chose encore là. J'ai appris que je peux me coucher, je peux me cacher dans les bras de mon papa, puis je dois apprendre encore ça, à lui faire confiance un peu plus, à être capable d'être assez brillant pour investiguer et me poser des questions, etc. D'ailleurs, en passant, un des trucs que je vous recommande de faire quand vous jouez au jeu du ciné, là, c'est d'écrire ce qui vous vient à l'esprit. Parce que quand on écrit, c'est vraiment prouvé scientifiquement, là, ça grave l'inconscient dans le conscient, là, de faire des choses en même temps. Puis de jouer le jeu, de dire, OK, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais qu'est-ce qui est une partie de vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? De venir disséquer tout ça. Donc, en écrivant, de se dire, ouais, mais le contrôle, là, même si je ne l'ai pas sur la situation actuelle, j'en ai quand même un peu. Je peux, par exemple, me faire un rappel de mon calendrier, d'appeler la comptable en disant, hey, tu ne m'as pas oublié, hein?
Ça, je peux le faire. OK, ça, c'est bon. Donc, j'ai fait une coche dans le calendrier. Puis après, je peux aller essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence là-dessus? Est-ce que c'est même réversible, ces histoires-là? Je peux aller étudier. Étudier, c'est un move concret. Parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est quand on a de l'anxiété, souvent, il y a une partie de vrai, mais une partie qui n'est pas vraie non plus, qui est exagérée, que notre cerveau fait une grosse affaire avec. Vous me suivez? Donc, il faut passer au travers de ce ciné-là, puis découper chaque chose. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai à l'écrire? Puis une fois que vous avez fait ça, faites-vous un plan, par exemple. Faites-vous un plan, comme mettre un rendez-vous dans le calendrier, comme dire, voici la petite partie de contrôle que j'ai actuellement. Parce que vous savez quoi? L'anxiété, là, elle déteste le contrôle. En fait, pour vous dire vrai, le manque de contrôle, comme on le disait tantôt dans le ciné, c'est la raison de l'anxiété, la confusion, le chaos. C'est ça qui génère l'anxiété. Donc, si vous vous arrêtez à y penser, puis à reprendre ça en main, ben, tout d'un coup, le niveau de cortisol, il va baisser. Donc, faites-vous un plan. Et dans votre plan, et je m'arrête là parce que je vois que le temps passe, n'oubliez pas quelques petits trucs qui ont été prouvés scientifiquement pour faire baisser le cortisol, comme le sommeil. Si on ne dort pas assez, le niveau de cortisol, c'est prouvé. Vous repartez le lendemain matin avec un niveau plus élevé. Le sommeil, en passant, ça a été prouvé. Levez-vous à tous les mêmes heures, à chaque jour. Ça a un impact sur la courbe de croissance, pas de croissance, mais la courbe du cortisol. Donc, même si vous avez fait votre insomnie la veille, comme moi je faisais pendant les vacances, levez-vous à la même heure, c'est important. Ça fait une différence. Faire de l'exercice, brûlez-vous, man. Brûlez-vous, brûlez-vous, brûlez-vous. Le cortisol, là, ça part dans la sueur. Mangez bien. Hein, l'alcool, on le sait, ça fait baisser l'anxiété. L'anxiété, là, elle baisse quand on prend de l'alcool. C'est sûr, vous allez vous sentir un peu mieux. Watch out après, par exemple. Méchant rebond de cortisol, là, ça crée de l'inflammation chronique, puis tout le kit. Là. Donc, restez loin de l'alcool. Puis la dernière chose auquel on ne pense pas, c'est entourez-vous d'amis qui care, puis qui vont prier avec vous, qui aiment regarder des petites vidéos d'humour, parce qu'on sait que l'humour baisse le cortisol dans le sang, puis de s'entourer des gens qui vont prier avec nous, rire un bon coup, etc. Tout ce genre de choses-là. Voyez-vous comment, dans une situation complètement hors de votre contrôle, vous pouvez reprendre le contrôle sur des choses qui sont très basiques de la vie de tous les jours, le sommeil, la bouffe, le sport, etc. Tout ça en se rappelant que ce n'est pas vos petits bras qui vont faire la job, c'est sa main puissante. Sa main puissante. Voyez-vous comment il y a les deux? Alors, je résume tout ce qu'on a dit en une seule slide, puis je demanderai à l'équipe de louange de monter parce que je veux qu'on prenne 5 minutes. Vous me permettez 5 minutes, un petit exercice juste avant qu'on parte. Je ne veux pas qu'on finisse avec un beau message. Je veux qu'on y goûte. Ce ne sera pas très long. Voyez-vous l'anxiété? Vous puis moi, on va y faire face jusqu'à la fin de nos jours. Trust me, ça ne s'en ira pas. OK? Le cortisol, on est fait de même. Donc, à chaque jour, à chaque fois que je sens de l'anxiété, j'ai deux choix devant moi. Je peux choisir de dire « je suis capable », puis de récupérer mon sac, puis dire « I can do it », puis montrer au monde combien je suis fait fort. Ça va durer 1 semaine peut-être, 2 semaines, 2 mois. Combien de temps ça va durer, dans quel état? On ne le sait pas exactement, ça dépend. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, vous allez le trouver lourd en tabarouette. Puis pire que ça, vous allez avoir un impact sur votre corps physique, qui sera peut-être d'une certaine façon difficile à renverser. Peut-être que vous allez commencer à avoir des vrais symptômes dépressifs, puis vous allez vouloir vous isoler, un peu comme le prophète Élie dans son désert. Puis c'est un cercle vicieux qui commence à prendre place. Puis plus on taffe, plus on s'enfonce dans notre affaire. Ou, choix B, côté droit de l'écran, de dire, ce sac-là, là, dans le fond, là, j'ai assez donné, là. J'en veux plus. Puis je suis assez humble pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable de le faire sans toi. Puis de se mettre à genoux. Puis avec des prières, des fois ça ressemble plus à des supplications, des cris, des pleurs aussi des fois. Combien on fait nos teufs des fois puis qu'on s'empêche de pleurer, alors que souvent les larmes nettoient cette anxiété-là qui nous pourrisse la vie. Puis dire, papa, toi t'es fort. Moi je suis le pas fort, mais toi t'es fort. Je t'en ai de prendre mon sac. Je te prie, porte mon sac à ma place.
Je t'en supplie, papa, rappelle-moi combien toi t'es fort, puis combien tu m'aimes, combien tu as déjà tout prévu à l'avance. Vous vous rappelez, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour, ça bannit la crainte. Et je te fais confiance, Seigneur. Prends ce fardeau-là. Je t'en supplie, je suis tanné de vivre comme ça. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va vous rappeler la fois où il était venu vous sortir du trouble. Puis vous allez pouvoir lui dire, « Ah Seigneur, ouais, je me rappelle, merci, merci. » Puis on a vu ce que ça fait, la reconnaissance, même quand on vit des choses difficiles. Puis là, ça va faire quoi? Ben, ça va vous rappeler, « Hey, ok, tu t'occupes de tout? Je fais ma part, Seigneur. On fait une équipe ensemble. Toi et moi, nous ferons des exploits. Hein? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous vous rappelez? On a notre petite part à jouer. Et de dire, hey, Seigneur, je vais être fidèle dans ce que je contrôle. Dans les petites choses, dans l'ordinaire. Je vais être fidèle. Je te laisse faire le reste. Ça vous tente de vivre ça pour vrai? Moi, ça me tente. J'ai le goût d'être dans ses bras plus souvent. Là, je suis vraiment bien. Là, j'ai plus besoin de game à jouer. Là, j'ai plus besoin d'impressionner personne. Je suis juste bien dans ses bras. Alors, si ce message-là vous parle ce matin, je vous propose quelque chose. On va chanter un petit refrain, puis on va aller poser nos sacs au pied de sa croix. Simplement, sans flafla. Je sais très bien que vous portez un sac ce matin. On porte tous un sac. Il est plus ou moins plein. On n'a pas tous les mêmes affaires dedans. Mais si on prend l'habitude de poser ce sac-là au pied de la croix, notre vie va être changée. Alors je vous propose, alors qu'on chante ce chant « Je m'abandonne », qu'on ferme nos yeux. Peut-être qu'on devrait jouer le jeu du ciné, vous avez quelques minutes devant vous, en se disant « C'est où que, Seigneur, j'ai encore les mains prises sur mon sac, puis que j'ai besoin de relâcher dans tes mains ». On prend quelques minutes, on chante un ou deux refrains si vous voulez chanter, si vous voulez juste pleurer, si vous voulez juste apprécier sa présence, faites-le. Puis après, je prierai pour vous. Ça vous va? Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Merci Seigneur. Je m'abandonne. Peut-être juste laisser la musique jouer tout simplement. Laisser le Saint-Esprit nous parler. Oh, je m'abandonne, Je Seigneur. veux te connaître plus. Je m'abandonne complètement dans tes bras ce matin. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je viens simplement devant toi et je choisis de faire quelque chose de proactif ce matin. Je choisis de me visualiser en train de poser le sac au pied de ta croix. Seigneur Jésus, tu sais ce que mes frères et sœurs ont sur les épaules et ensemble on vient poser nos sacs au pied de ta croix. Nos désirs de réussite, notre santé, nos finances. Je dépose tout au pied de ta croix. Et je crois que ta main est bien plus puissante que la mienne. Je crois que ton amour pour moi est suffisant. Alors je le reçois. Je le reçois simplement. Je reçois ton amour. Je lisais le psaume 131, vous irez le relire, mais comme un enfant sevré dans les bras de sa maman ou de son papa. Merci Seigneur pour le bon lait. Merci pour la providence. Merci pour ce que tu as pour nous et on veut te faire confiance, Seigneur. On veut te faire confiance avec ce sac-là. Seigneur Jésus, je te prie pour les prochains jours.
qu'il y ait des expériences de ta présence qui enlèvent la crainte. Des expériences qui bannissent la crainte. Ton amour qui bannit la crainte. Seigneur, donne-nous la capacité de concrètement voir c'est quoi qui est dans le sac. Donne-nous la capacité de concrètement te voir l'enlever de nos épaules et nous faire goûter à la vraie liberté. Je prie pour la liberté pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est un petit défi de le faire à tous les jours. Pas lâcher. On est tous dans le même bateau là-dedans. Il y a une responsabilité qui est sur nos épaules. Avec ce message vient vraiment une responsabilité de courir vers lui dans la toilette. C'est ça la responsabilité. Amen.